thématique de ce congrès cette année, c'est expert comptable, commissaire aux comptes, état d'urgence. Pourquoi état d'urgence? La facture électronique est inéluctable et il est temps maintenant pour la profession dans son ensemble, que ce soit les experts comptables, mais aussi les collaborateurs, les étudiants et évidemment nos stagiaires, de se mettre sur le pont justement pour digérer cette transition qui arrive avec la facture électronique. Pendant le congrès, on va alterner des ateliers techniques sur la facture électronique, mais aussi des nouvelles missions que nous pourrons développer dans l'avenir, après avoir justement digéré cette facture électronique, et des plénières. Et ces plénières, en fait, nous partons de la facture électronique, qui est la base, qui est l'élément, le point de pivot, et nous allons dérouler en fait un fil pendant les 2 jours jusqu'au management de transition pour que justement nous accompagnions tout le monde et que personne ne reste sur le bord de la route. Il y a aussi donc des ateliers de formation à destination des experts comptables et aussi cette année une grande première, un parcours dédié à nos collaborateurs. Évidemment, un congrès c'est toujours un moment de rassemblement où on rassemble beaucoup de monde, de partage. On est heureux de se retrouver, on est heureux de s'informer et on sera évidemment heureux de passer une très belle soirée. C'est très excitant, il y a une montée d'adrénaline. Ça fait maintenant des mois qu'on travaille dessus, puisqu'un congrès, on le prépare très longtemps à l'avance. On a changé beaucoup de choses par rapport aux éditions précédentes, puisque c'est la 11e, on est passé sur une nouvelle décennie, donc on change de nouvelles choses. On a à cœur de montrer ça aux exposants, on a à cœur de montrer ça évidemment à tous nos congressistes qui viennent de toute la région PACA, et je suis persuadé qu'ils vont apprécier. Cette année, donc, nous avons un congrès qui est sur 2 jours, qui est uniquement dédié à la formation, à la plénière et au partage. Nous avons décidé de mettre notre assemblée générale et la prestation de serment de nos jeunes consoeurs et confrères le 5 octobre pour une journée qui sera entièrement dédiée justement à l'entrée à la profession de tous ces jeunes. Nous avons donc fait un rappel des dernières actualités TVA. Nous avons parlé des DEB, de la réforme des DEB, des MEBI, des ventes à distance. On a fait aussi un point sur les changements sur la CA3. Un petit rappel aussi sur la loi de finances pour toujours mieux accompagner nos partenaires experts comptables. Et c'était présenté avec Nicolas Dasta. Alors moi j'ai eu le plaisir d'animer un atelier sur les actualités sociales où on a fait un point sur toutes les nouveautés qui pouvaient avoir un impact sur les missions dans les cabinets et notamment on a fait un focus sur le nouveau projet de loi en matière de partage de la valeur en entreprise qui prévoit pas mal de dispositifs un peu innovants dont j'espère que les cabinets se saisiront pour mener des missions sociales auprès de leurs clients. J'anime un atelier sur la communication, donc comment communiquer efficacement. Comment faire en sorte pour que les relations clients soient fluides, donc comment finalement ne pas être pollué par tout l'émotionnel, le cadre de référence et puis le stress qui peut se mettre en place dans les relations pour pouvoir vraiment être dans une relation de co-construction avec le client pour identifier les problèmes et trouver des solutions efficacement. En fait, la thématique, ça reste la facture électronique. On a fait une présentation un peu plus pratique que les formations théoriques qu'on avait fait en début d'année. Donc on est un peu plus rentré dans le détail, des actions concrètes que vont devoir réaliser les cabinets pour pouvoir rentrer dans la facture électronique à 100%. L'échéance s'approche et donc plus on ira, plus les interventions seront organisées sur la pratique et ce qu'il faut mettre en œuvre pour organiser le cabinet sur la facture électronique. On a consacré un atelier à une thématique qui est sans doute une des plus compliquées en termes d'ingénierie patrimoniale. On s'est intéressé au dirigeant qui va vendre les titres de son entreprise et on s'est posé la question suivante. Est-ce qu'avant la vente, il doit porter ses titres à une société holding qui vendra elle-même les titres au lieu que ce soit le dirigeant qui les vende directement? Cette question, qui n'est d'ailleurs même pas très simple à formuler, appelle des réponses compliquées, contrastées, et vis-à-vis desquels on a essayé de bâtir une méthode de raisonnement dans cet atelier. J'ai le plaisir d'animer un atelier sur les nouvelles technologies et leurs impacts sur la démarche d'audit. Donc après une présentation d'un certain nombre de ces dernières évolutions, on travaille avec les participants sur le circuit de l'information financière et quelles sont les bonnes questions à se poser. Et bien entendu, on termine l'atelier avec la facture électronique et les enjeux portés par ce projet informatique. Le CRO-PACA me donne l'opportunité de présenter la facturation électronique aux collaborateurs parce que la facturation électronique maintenant c'est dans moins d'1 an.
Et beaucoup n'ont pas encore saisi les enjeux et les opportunités que procure la facturation électronique, et puis tout le périmètre que ça comporte, que ce soit les assujettis, le e-reporting, le invoicing, les plateformes, etc. Donc j'essaye en 1 heure de faire un panorama de la facturation électronique, le pourquoi, le comment et pourquoi il faut s'y mettre. L'atelier que nous animons concerne la responsabilité sociétale des entreprises, en particulier le sujet de la société à mission en tant qu'opportunité pour nos clients et nos propres structures. L'intérêt d'animer cet atelier à 2 voix, c'est que l'enjeu est très important aujourd'hui avec toutes les problématiques environnementales qui surgissent. On a pensé qu'il était bien de montrer qu'il fallait coordonner nos efforts entre le monde de l'expertise comptable et le monde plus scientifique de l'environnement afin de permettre aux clients des experts comptables d'être plus performants. C'est la facturation électronique, peut-être riche d'opportunités. Je suis heureux d'être aujourd'hui aux côtés de mon ami Nicolas Ferrand. J'ai rencontré des jeunes, j'ai rencontré des moins jeunes, j'ai rencontré des très anciens. Et la passion est la même. Déjà, vous connaissez le proverbe, il ne faut pas qu'on travaille des fous. C'est-à-dire, vous avez raison, on va faire comme ça, puis derrière, il faudra évoluer des choses.
que dans une université, c'est-à-dire est-ce que ça c'est fort, pas fort, et est-ce que c'est complexe ou pas complexe. Pour la simple appellation des codex entrants, donc là je parle plus de l'ensemble de la France, mais vraiment juste de l'appellation. C'est l'arme pour m'enseigner sur la texture du vin et la viscosité. C'est clair, vous pouvez profiter de la micro-oxygénation, mais il y a une sensation un petit peu rugueuse sur les glucoses. Donc ça, c'est la première raison. Un bilan excellent, j'allais même dire un compte de résultats excellent. On a, je crois, jamais eu autant de participants, autant de jeunes, puisque hier, pour la plénière, nous étions 1000, l'amphi était plein, 1000 experts comptables, commissaires aux comptes et collaborateurs présents. Le thème de cette année, c'était la facture numérique, puisque dès 2024, elle sera applicable. Donc il faut que les cabinets d'expertise comptable, qui sont au chevet de leurs clients, s'organisent pour que toutes les entreprises soient prêtes à affronter 2024 avec une facture numérique qui sera valable pour tout le monde. Pendant ce congrès, il y avait d'abord 2 journées de formation et 2 journées également d'échange, de partage, de convivialité, 4 ateliers qui tournaient surtout sur la facture numérique, mais on avait également, concernant les commissaires aux comptes, l'impact des nouvelles technologies sur la mission d'audit. Pour conclure ces 2 journées, c'est qu'on a tous compris qu'il ne fallait laisser personne sur le bord du chemin. On est là pour embarquer toutes nos équipes, tous les collaborateurs, parce que certains craignent, notamment dans les cabinets d'expertise comptable, du fait de passer à la facture numérique, de ne plus avoir de travail de tenue. Donc c'est surtout ce qu'il ne faut pas penser, parce que s'ils ne font plus de tenue, ils sauront travailler à d'autres sujets tels que l'analyse et le conseil pour les entreprises.